Bienvenue à tous. Dans une Afrique où 60% des chômeurs ont moins de 25 ans, l'entrepreneuriat est devenu aujourd'hui la panacée. La solution miracle privilégiée par les décideurs politiques et par les jeunes eux-mêmes. S'il est vrai qu'il existe un désir chez les jeunes à entreprendre, à créer leur propre entreprise, il n'en demeure pas moins vrai que ces ambitions entrepreneuriales sont confrontées à de nombreux défis, à une réalité tout autre. Nous en parlons sur ce plateau à l'occasion du Forum international pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique qui se tient dans la capitale togolaise. Deux invités sur ce plateau, Papou Faré, vous êtes président de Voisins Solidaires Togo, et Zakaria Mamou, président d'AEDA France, AEDA qui signifie Association étudiante pour le développement de l'Afrique. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, Monsieur Faré, l'entrepreneuriat, l'alternative à l'emploi des jeunes en Afrique. Ok, merci Gaëtan. Il n'est plus d'insécurité pour personne que de nos jours, le continent africain, en général et le Togo en particulier, est confronté à des problèmes d'offrir de l'emploi à toute la jeunesse. Et selon les prévisions, selon les données statistiques, en 2050, la population dans le continent va doubler. Et tous les gouvernants auront pour défi d'offrir de l'emploi aux jeunes. Naturellement, nous pensons que l'entrepreneuriat reste le palliatif déterminant pour pouvoir résorber cette problématique. Ok. Monsieur Zakaria Mamou, l'État-providence aujourd'hui semble ne plus exister. L'entrepreneuriat, l'alternative au problème de chômage. Bien sûr, l'entrepreneuriat, l'alternative au chômage, ou une des solutions pour pallier à ce réel problème. Et comme l'a dit Florent, il y a un réel défi aujourd'hui qui est celui de la croissance démographique dans le continent africain et au Togo aussi. Il faut dire qu'aujourd'hui au Togo, il y a un peu plus de 7 millions d'habitants et en 2050, il y aura plus de 15 millions d'habitants. Avec un taux de chômage aujourd'hui qui reste élevé, un taux de précarité qui l'est également, s'il n'y a aucune politique à court, moyen et long terme qui va être faite dans ce sens, ça risque de compliquer encore plus, davantage les choses, tant au niveau économique que pour la cohésion sociale du pays. Monsieur Faré, selon une analyse, 35% des chômeurs en Afrique envisagent de créer eux-mêmes leur propre entreprise. Pourquoi tous n'arrivent-ils pas à concrétiser ce rêve? Ok. Selon moi, l'une des premières raisons, c'est un peu dire également à la formation. Et vous conviendrez avec moi que dans les pays francophones, contrairement aux pays anglo-saxons, nous avons la culture de bureaucratie. Quand nous finissons notre cursus scolaire, on s'entend à demander de l'emploi et à travailler dans un bureau. Déjà, je pense que cet état d'esprit est un frein. Secondo, il y a quand même également la situation qui ne le permet pas dans certains pays. Même s'il faut souligner qu'au Togo, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens. Nous pouvons revenir là-dessus. Ok, monsieur, oui. Alors, je tiens à préciser que déjà, l'entreprise ou entreprendre est déjà une tâche très difficile, que ce soit dans les pays d'Afrique ou ailleurs dans les pays développés. Il faut savoir que même aux États-Unis, donc où toutes les conditions sont là pour avoir un succès garanti, il y a très peu de start-upers ou d'entrepreneurs qui réussissent leur projet. Parce qu'entreprendre, c'est prendre le risque. Il n'y a pas de garantie de réussite. Donc déjà, l'aventure entrepreneuriale est un risque en soi. Et si en plus il y a des difficultés supplémentaires ou des freins, donc ça rend la chose encore plus difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, comme je l'ai dit, il devrait y avoir beaucoup plus de politiques d'ouverture pour laisser la place aux jeunes et les libérer et les encourager à ces initiatives. Alors, Zach, est-ce que cet engouement chez les jeunes chômeurs à créer leur propre entreprise correspond-il toujours à la réalité entrepreneuriale? Alors, bien sûr, moi je pense que de toutes les manières, un jeune qui sort diplômé et qui n'a pas de travail n'a rien à perdre à se lancer dans cette aventure. Donc, et souvent, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour lancer une activité. On a besoin d'une idée et surtout de volonté et du courage. Donc, et ces jeunes aujourd'hui, qu'ils aient la volonté ou pas, on va dire que c'est pas vraiment un choix que d'être entrepreneur dans nos pays. Monsieur Faré, comment entreprendre? Une question toute simple. Comment entreprendre?
D'abord, je dirais, pour entreprendre, il faut avoir la volonté. Parce que c'est un secteur quand même, il faut l'avouer, qui n'est pas facile. Très difficile. Très, très difficile. Donc, il faut avoir la volonté et accepter les premiers échecs. À part cela, je pense que le processus est lancé. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes Togolais qui sont des success stories, qui ont fait quand même les preuves, qui sont devenus des modèles. Et en partageant leur expérience, on se rend compte que c'est possible d'entreprendre. Il suffit d'avoir un peu de volonté, on peut y arriver. Zach, au regard des défis qui se dressent sur ce chemin d'entrepreneuriat, est-ce que l'Afrique vit-elle une autre réalité? Se démarque-t-elle des autres continents? Alors, moi, c'est ma conviction personnelle, mais je pense que le continent africain va devenir le continent des entrepreneurs. Parce qu'on est face à ce défi, on n'a pas, comme je vous dis, le choix de faire autrement. Quels sont les facteurs qui vous confortent dans votre analyse? Alors déjà, il y a plusieurs pays qui sont très dynamiques et qui ont une réelle volonté d'avancer dans le domaine et qui justement mènent des politiques à moyen et long terme afin d'augmenter les chances de ces jeunes de réussir et aussi de sensibiliser la masse pour justement penser à entreprendre au lieu d'attendre, de rester à attendre. Je dis ça, mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains, aussi beaucoup de Togolais qui se sont lancés. Je ne dis pas que tout le monde reste à attendre pour avoir un travail. Il y a aussi des jeunes qui sont très dynamiques, qui se lancent et qui réussissent. Alors, vous voyez des facteurs favorables à cette culture entrepreneuriale, que ce soit au Togo comme dans d'autres pays sur le continent? Oui, les facteurs sont pratiquement favorables. Depuis bientôt 10 ans, il faut reconnaître, avec la création du ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, il y a quand même plusieurs mécanismes qui sont mis en place pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Nous pouvons entre autres citer le FAEJ, l'ANPGF, le FNFI, l'ANADEV. Là, nous parlons des actions au Togo. Des actions au Togo. Donc, particulièrement pour le cas togolais, je peux quand même dire qu'il y a tout un dispositif qui est mis en place et qui est quand même favorable. Et le Togo, quand même, commence par devenir une opportunité pour les jeunes entrepreneurs. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est la volonté d'abord des acteurs et surtout des intéressés, notamment les jeunes étudiants en fin de formation, qu'il faut peut-être travailler. Ces actions, nous les voyons sous d'autres cieux aussi, des politiques pour endiguer notamment le taux élevé de chômage chez les jeunes. Est-ce que vous voyez vraiment des effets? Est-ce que ça impacte réellement sur la réalité du chômage chez les jeunes dont on parle? Oui, effectivement. Bon, je vais toujours parler peut-être du cas du Togo, oui, allez-y, que je maîtrise le mieux. À ce jour, il y a beaucoup de jeunes qui ont émergé. Et je pense que c'est le résultat de tout ce qui a été mis en place comme dispositif. Et comme je le disais tantôt, ces modèles doivent être encouragés et aussi doivent peut-être booster la jeunesse montante. Donc, tout le mécanisme mis en place, même s'il reste beaucoup à parfaire quand même, je pense que c'est déjà quand même un soubassement pour pouvoir lancer les jeunes. Zach, l'entrepreneuriat, c'est le credo de tout le monde, de tous les dirigeants sur le continent. Est-ce que vraiment vous voyez des résultats qui encouragent? Bien sûr, comme l'a dit Florent, il y a eu plusieurs on va dire success stories qui ont vu le jour grâce justement à cette volonté. Juste hier, nous étions en visite à la Fayège et nous avons vu les résultats justement de ces politiques qui ont été menées et des produits dont je pense le Togo, mais aussi tout le continent africain doit être fier, ont été développés au sein de ces organisations. Je pense aussi à Choco Togo qui a été la première firme africaine, je pense, togolaise, c'est sûr, mais africaine aussi, qui a su transformer le cacao en produit fini. Donc, il a su transformer le cacao en chocolat. Voilà. C'est ce qui est très important parce qu'on ne pourra jamais développer les pays du continent si on ne passe pas par cette phase de transformation. Des matières premières en produits finis. Alors, Zach, il se dit que la marge extensive de l'entrepreneuriat est encore tout aussi importante que la marge intensive, c'est-à-dire celle qui regroupe les innovations. Est-ce que réussir en entrepreneuriat ne veut-il pas dire innover? Alors, il y a tout type d'entrepreneurs. Moi, je pense que quel que soit notre secteur d'activité, ou même si on fait exactement la même chose qu'une autre personne, on se doit d'innover. Parce que sinon, si on n'arrive même pas à se différencier pour un produit similaire ou de complémentarité, c'est sûr qu'on ne pourra pas vendre ce produit-là. Donc, innover,
fait partie des caractéristiques de l'entrepreneur. Oui. Faré, est-ce que cette absence d'innovation ne peut-elle pas justifier l'échec de certains qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Oui, je suis parfaitement d'avis parce que pour entreprendre également, il faut identifier les besoins. Et quand vous vous lancez dans un secteur qui n'est pas en adéquation avec les besoins du marché, naturellement, vous allez à la dérive. Donc, pour entreprendre également, il faut se faire former. Au fait, c'est ça au fait, le grand problème. Bien sûr, nous appelons tous urgence à l'entrepreneuriat, mais il faut avouer aussi qu'il faut avoir certains b.a.-ba pour pouvoir quand même réaliser un plan d'affaires, connaître tous les mécanismes qui existent. Même, il y a, comme on l'a dit, il y a des personnes ressources qui peuvent vous encadrer. Donc, je pense qu'en n'étant pas fermé, en approchant ces personnes ressources, en approchant les institutions ou bien les mécanismes mis en place par l'État, je pense qu'on peut quand même éviter au maximum les échecs. Et choisit-on toujours le meilleur secteur dans lequel il faut entreprendre? Oui, pas nécessairement. On peut choisir un secteur et également réussir dans ce secteur. Et comme je l'ai dit tantôt, si on a quand même tous les b.a.-ba nécessaires, on peut s'adapter. Quand on prend un secteur qui ne marche pas, en avançant, on peut quand même tout de même réorienter les choses pour pouvoir quand même s'en sortir. Donc, d'où la nécessité d'avoir une formation dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça, c'est incontournable. Il faut avoir les b.a.-ba. Et aussi, pour ajouter, comme le dit souvent le professeur Apollo, le meilleur moyen de trouver de l'emploi, c'est de le créer soi-même. Zach, sur le continent, quels sont les secteurs qui vous semblent être secteurs porteurs d'emplois, de richesse et qui sont favorables à l'entrepreneuriat? Alors, à mes yeux, l'ensemble des secteurs d'activité sont porteurs sur le continent africain parce qu'il y a énormément à faire, que ce soit dans le secteur des BTP, des télécoms, l'agriculture en particulier. Tous ces secteurs sont porteurs. Maintenant, il faut savoir adapter et créer des innovations utiles. Parce qu'on peut avoir une innovation, on peut inventer une machine qui soit de l'ordre de l'exceptionnel, mais dont les consommateurs n'en trouvent pas l'intérêt. Donc il faut savoir s'adapter au marché, aux réalités locales, aussi aux revenus des populations locales et de la classe moyenne. Alors, tous les secteurs sont porteurs sur le continent, comme le dit Isaac. Comment expliquer aujourd'hui les limites? Comment se présentent-elles, les limites à l'entrepreneuriat? Oui, les limites à l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, le problème de la formation, de l'ouverture, de partage d'expérience est un facteur déterminant. Et beaucoup de jeunes qui s'essayent dans ce domaine se plaignent du manque de financement. Oui, ça c'est comment lever ce goulot d'étranglement? Peut-être Zach, à vous? Alors justement, ce problème de financement que connaissent tous les jeunes, non seulement dans le continent africain, mais partout dans le monde, parce que lorsqu'on démarre une activité, nous n'avons aucune garantie derrière nous, et nous sommes jeunes. Donc, il y a aujourd'hui des processus qui sont mis en place, comme des incubateurs, qui, on va dire, nous protègent en nous aidant à développer le projet jusqu'à ce qu'il devienne bancable. Donc, à ce stade, on peut trouver plus facilement des prêts. Il y a aussi des concours qui sont organisés par des organismes internationaux pour récompenser les start-upers et ces jeunes courageux qui se lancent dans l'aventure. Et je pense que même au-delà du financement, c'est surtout l'accompagnement technique aussi que les jeunes doivent chercher. Parce qu'une fois qu'on a développé notre projet à un certain niveau, à un certain stade de maturité, le financement vient plus facilement et plus naturellement. Le financement, oui, vous vouliez dire quelque chose à ce sujet? Pour aller dans le même sens, et comme je le disais, les jeunes ont besoin aussi d'avoir plus d'informations. D'ailleurs, dans ce sens, nous organisons un forum dont on va parler, oui. Bien sûr. Et ce forum également fait partie des solutions pour pouvoir quand même guider les jeunes pour pouvoir obtenir des financements. Puisqu'il y a beaucoup de mécanismes qui existent aussi, qui sont peu connus, il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Alors, comment analysez-vous, Zach, les performances des entreprises dans d'autres régions du monde où l'accès au financement semble être favorable? Je rappelle que vous êtes marocain d'origine, mais vous êtes étudiant en France. Dites-nous comment ça se passe sous d'autres cieux, notamment au Maroc et en France où vous étudiez. Alors, déjà en France, je tiens à préciser que Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, a dans son mandat comme objectif de développer
ou de renouveler le monde entrepreneurial en France, et il veut faire de la France un pays de start-upers. Donc ce qui est sûr, c'est que tous les pays qui sont développés ou en voie de développement sont axés aujourd'hui à cette brèche de l'économie. Et il y a aussi des initiatives qui sont prises en compte. Il y a des facilités pour les jeunes qui se lancent, c'est-à-dire des crédits à taux qui sont très bas, des facilités pour les taux d'imposition et plusieurs initiatives comme celle-ci qui peuvent soulager, on va dire, cette peine de l'entrepreneur qui se lance dans l'aventure. Comment relever ce défi de difficulté d'accès au financement en Afrique? Oui, je pense que pour cela également, il faut réadapter nos politiques. Et il faut réadapter nos politiques par rapport à cette problématique de l'entrepreneuriat. Et des études quand même existent, le travail qui est déjà fait quand même est très exploitable, mais je pense qu'il faut encore mieux peaufiner ces études pour pouvoir trouver des solutions idoines à cette problématique. Et ces études, en les orientant comment? Oui, bien sûr, cette étude aussi doit impliquer les acteurs, c'est-à-dire les jeunes eux-mêmes. Également, c'est l'une des insuffisances que nous remarquons. Les études ne prennent pas en compte les besoins des acteurs, notamment les premiers bénéficiaires que sont les jeunes ou bien les futurs entrepreneurs. Donc ce facteur est incontournable également. Alors vous êtes jeune, permettez-moi de le dire. Est-ce que, comment, au niveau de vos collègues, jeunes aussi, qui veulent entreprendre et qui manifestent ce besoin, comment manifestent-ils ce besoin? Oui. Même les salariés, même les jeunes salariés, nous avons des amis qui sont salariés, sont quand même persuadés, sont conscients que l'entrepreneuriat est une porte de sortie. Oui. Donc la conscience, elle est quand même là, et beaucoup de jeunes ont cette volonté de pouvoir quand même connaître mieux ce secteur et s'engager là-dedans. Mais toutefois, il faut quand même, comme je l'ai dit tantôt, mieux maîtriser les mécanismes, se faire former et avoir de la volonté. Et cette volonté, elle existe, mais il faut également des initiatives pour pouvoir également éveiller la conscience des autres jeunes. Zach, comment exprimer son besoin lorsqu'on décide d'entreprendre? Alors la première chose, il me semble, c'est de chercher les bons partenaires pour développer son idée. Donc quand on démarre l'activité, on a besoin de tout type d'éléments, que ce soit au niveau financier que technique. Donc il faut d'abord chercher dans son entourage les personnes qui peuvent nous être utiles. Et par la suite, voir comment faire pour concrétiser cette idée dans un projet viable. Donc pour cela, il faut s'adresser aux organismes qui sont mis en place localement, qui peuvent nous aider, nous accompagner. Et il y a des structures qui sont aujourd'hui présentes, au Togo notamment. Donc, alors, Monsieur Faré, l'entrepreneuriat, un outil indispensable au développement du continent africain. C'est sous ce thème que vous organisez le Forum international pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Pour quels résultats attendus? L'objectif du Forum international pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique, dont l'acronyme est le FIDEA, c'est de sensibiliser les jeunes étudiants et les professionnels sur l'importance des initiatives entrepreneuriales. C'est le but de ce forum. Et pour continuer, nous attendons au cours de ce forum plusieurs grands intervenants, pas des moindres, où nous aurons au cours de la matinée 3 tables rondes. Le premier thème, c'est la boîte à outils de l'afropreneur. Je dis entre parenthèses, l'afropreneur, c'est un concept que nous sommes en train de véhiculer, de développer. L'afropreneur, qu'est-ce que ça veut dire? L'entrepreneur africain? L'entrepreneur africain, avec une autre vision, avec une autre mentalité. Et ce thème sera débattu par le DG du Fonds Gari, M. Franck Adjagba. Ensuite, nous avons la table ronde numéro 2, les marchés porteurs, où nous avons le professeur Amefianou. Nous avons également la table ronde numéro 3, où là-bas, nous avons la chance d'avoir des modèles, des success stories. Et nous avons M. Logo de Foufoumist, qui n'est plus à présenter. Nous avons Eric Choko et Eric Agbokou de Choko Togo. Et aussi Diama Kaman, que nous accueillons tout à l'heure à l'aéroport, qui nous arrive directement de Paris pour venir également partager ces expériences. Ces expériences, un partage d'expériences. Et à terme, qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes qui vont participer à ce forum? Alors, justement, donc, le forum qui aura lieu ce vendredi à 26 mai, aura pour but de sensibiliser ces jeunes et de leur dire: n'attendez plus
le travail, créez-le vous-même. Donc ça va être l'objectif à la fin de la journée. Et comment on va faire pour arriver à cet objectif? Donc il y aura une matinée qui sera consacrée aux tables rondes, aux conférences, pour donner ces éléments d'information à travers les experts qui seront présents ce jour-là, pour donner les éléments nécessaires à comprendre l'environnement de l'entrepreneuriat, que ce soit au Togo ou à l'international. Et par la suite, l'après-midi, donc le forum sera en 2 temps, donc la matinée et l'après-midi. Et l'après-midi, il y aura un concours de start-up qui est organisé, où nous avons sélectionné 10 start-upers togolais. Donc 10 start-upers très innovants, puisqu'ils ont déjà lancé leur projet ou veulent le lancer. Et ce concours va leur permettre d'avoir une certaine visibilité, une certaine notoriété et aussi un accompagnement au niveau financier et technique par la suite. Merci, Monsieur Faré. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Si vous aviez un message particulier à l'endroit de ces jeunes qui vous suivent, quelle sera sa teneur? Oui, c'est pour les exhorter à plus de courage et de volonté. Et aussi profiter pour les inviter à ce grand forum le vendredi 26 mai à l'Institut Confucius de Lomé de 8h à 18h pour chuter. C'est aussi l'occasion de remercier tous nos partenaires, notamment le Fonds Gary, le SE, Creative Mushroom, et merci. Et puis merci, le message est passé. Merci d'être passé, nous faire ce décryptage sur l'entrepreneuriat en Afrique, plateau organisé à l'occasion de ce forum international pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Chers invités, je rappelle que vous êtes le président de Vision Voisins Solidaires Togo. Papou Faré, et merci à vous Zakaria Mamou, président d'AUDA France, association étudiante pour le développement de l'Afrique. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.